nous connaissons enfin toute la grille pour la saison 2026 de Formule 1. Après que Red Bull ait annoncé qui piloterait dans l'écurie mère et qui piloterait chez VCarb. Une annonce tardive, car ils savaient que dans tous les cas, tous leurs pilotes allaient rester chez eux. Ils avaient donc le choix et pouvaient prendre le temps d'analyser qui ils allaient choisir et qui ils allaient écarter. Et nous allons analyser qui ils ont choisi pour l'écurie Red Bull et qui ils ont choisi chez VCarb et voir pourquoi ils ont fait ces choix. Avant toute chose, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et on est parti pour l'analyse. Le pilote qui roulera pour l'écurie Red Bull, c'est Isack Hadjar. Et oui, le jeune français, après une superbe saison chez VCarb, va rouler pour Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Il va côtoyer un des meilleurs pilotes du monde et va faire face à un gros défi, car chez VCarb, il pouvait se développer tranquillement. Mais chez Red Bull, les attentes vont augmenter. Ce choix est logique de la part de l'écurie Red Bull. C'est celui des 3 pilotes qu'ils avaient cette saison qui a le mieux performé et qui semble pour l'instant avoir les meilleures épaules pour se battre aux côtés de Max Verstappen. Mais il va quand même faire face à un défi compliqué avec une voiture souvent taillée beaucoup plus pour Max Verstappen, mais aussi un environnement très compliqué et très compétitif où il n'a pas trop droit à l'erreur car les derniers coéquipiers de Max Verstappen ont rapidement fini sur la sellette et n'ont pas fait énormément de grands prix. Ce qui peut l'avantager, c'est que tout d'abord, il va arriver sur une nouvelle réglementation. Donc peut-être une voiture beaucoup plus facile à conduire et à dompter. Mais aussi, le patron n'est plus le même. C'est Laurent Mekies qui dirige l'équipe. Et on sait qu'il s'entend très bien avec lui. Cela pourra donc soutenir Isack Hadjar dans cette écurie où il est compliqué de performer. Cette promotion provoque le départ de Yuki Tsunoda, qui n'aura pas de volant pour l'année prochaine et deviendra pilote de réserve pour l'écurie Red Bull. C'est dommage car c'est un très bon pilote, même si sa saison chez Red Bull n'est pas fameuse. Il a quand même retrouvé du rythme sur les derniers Grands Prix, ce qui est prometteur pour la suite. Il va devoir se battre pour essayer de trouver un paquet en 2027, mais il n'a pas su convaincre pour essayer de récupérer une place chez VCarb, qui sera occupé par Liam Lawson. Et oui, le pilote néo-zélandais arrive à garder sa place chez VCarb, après un début de saison compliqué chez Red Bull, et une remise en forme un peu tardive qu'il a su impressionner pour garder sa place. Il va pouvoir continuer à se développer chez Visakachap et améliorer sa manière de pilotage pour se préparer peut-être à quitter l'écurie VCarb, car cela m'étonnerait qu'il remonte un jour chez Red Bull. Il va devoir travailler sa régularité, un très gros point faible qu'on a vu cette saison, car il peut vraiment être très performant et aller chercher de gros résultats. Mais il manque souvent de régularité. Un autre point qu'il pourra aussi améliorer, c'est son agressivité, car on l'a vu souvent très agressif sur d'autres pilotes en piste, ce qui lui a valu de mauvaises remarques la plupart du temps. Mais il consolide sa place en Formule 1, ce qui est très important, car il a souvent fait que des demi-saisons. Et à côté de lui, il aura un jeune pilote, Avrid Lindblad, qui est actuellement dans le championnat de Formule 2. C'était un pilote doué avec énormément de talent. Mais sa saison de F2 n'a pas été incroyable. Il a su gagner des courses, mais a fait aussi énormément de grosses erreurs. Des erreurs qui lui ont coûté des points et de bons résultats, ce qui est dommage. Sur cette saison, il finit 6e au championnat pilote et va pouvoir l'année prochaine essayer de se développer en Formule 1. Mais il va devoir faire attention car il n'aura pas trop le droit à l'erreur. Et va devoir prouver qu'il mérite cette place en Formule 1 car plein d'autres jeunes pilotes en Formule 2 auraient aimé avoir sa place. Son vrai objectif pour cette saison, ça sera essayer de se rapprocher de son coéquipier Liam Lawson pour prouver qu'il est un bon pilote et qu'il a du rythme pour se battre et devenir un bon pilote de Formule 1. Il faudra donc surveiller le géant Red Bull pendant la saison 2026 de Formule 1, voir si Isack Hadjar arrive à performer et à se débrouiller dans un environnement compliqué où on a vu beaucoup de pilotes échouer, voir si Yuki Tsunoda arrive à revenir en Formule 1. Ce que je lui espère, car c'est vraiment un bon pilote qui peut avoir énormément de rythme. Et voir si Liam Lawson arrive à s'améliorer et si Avrid Lindblad arrive à se rapprocher de son coéquipier. Donnez-moi votre avis sur ce choix de pilote. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.